Et yo tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie des ouvertures de boosters. Donc, première partie, hop, on avait réussi à trouver 3 super sur 12 boosters. Sangoku l'éveil de colère, Sangoku Godbreaker, Beerus Kun général de la démolition, Vegeta en rare, Gotenks en x2 rare, Freezer, Cab, Champa, Broly, Roi Cold, Freezer, comment, et c'est tout. Ça, ce ne sont pas des rares, ce sont des Unco. Hop, on vérifie alors. Ne brille pas, ce ne sont pas des rares. Donc là, on va partir sur l'ouverture des 12 derniers boosters. On a dit qu'on faisait une vidéo de 12, parce qu'elle a duré un petit peu longtemps, comme vous avez vu, 1h40. N'hésitez pas à voir directement sur la chaîne pour voir la première. Donc là, j'ai préparé les 12 boosters qui restent. Les 12 boosters qu'on vient d'ouvrir, ils ont été mis dans la petite box que j'ai vidée. Donc 3 x 4, 12. On est parti? Allez. Il y a des cartes sur lesquelles je ne vais pas trop revenir. Pourquoi? Parce que comme je les ai déjà ouvertes, je vous renvoie directement à la vidéo partie 1. Ça c'est la partie 2. Comme ça vous pourrez regarder directement. Alors hop, on va d'abord bien poser. Je suis désolé, on va perdre un petit peu de temps pour le rangement. Alors, petite ouverture de booster. Ah, la rare, ce n'est pas un leader. Hop là, toujours la même place pour les boosters, sur le côté, derrière. Hop. On commence avec un sorbet. Qu'est-ce que je fais en fait? Non, j'ai pas trop discuté des cartes qu'on a déjà ouvertes. Sorbet, c'est une carte faite pour... pardon. Bon, enfin, si, on va en parler un petit peu. Donc, c'est un bloqueur, 1000, 1. C'est l'une des cartes qui est jouée quand on joue pardon, c'est quand on joue à l'armée de Freezer. Elle permet juste en fait de défausser des cartes de la main. Généralement dans les armées de Freezer, vous allez jouer beaucoup de cartes action. Et parce qu'en fait votre héros va vous permettre de les jouer gratuitement ou bien va vous permettre de les cycler, de les défausser. Vous pouvez vous permettre plus. Et par exemple celle-là va vous dire bah, vous défaussez une carte action de type extra. Donc une carte qui n'a... Ce n'est pas une carte de combat, donc elle ne va pas pouvoir vous défendre à attaquer ou défendre. Et elle va faire que vous regardez les deux premières cartes du deck, vous les retournez, et vous pouvez l'utiliser comme bloqueur si besoin. C'est une bonne carte, elle toute seule elle sert à rien, mais vous la laissez au moins en tant que bloqueur, vous n'attaquez jamais avec, vous êtes tranquille. Le petit Freezer qui se retourne, qui va bien avec lui. Oh, le Bio Broly, on l'a pas encore ouvert celle-là, c'est une common. Donc pour 5, dont 2 verts, ou bien pour 4 avec une évolution. Double frappe. Et quand elle évolue, l'adversaire choisit 2 cartes dans sa main et les défausse. Les envoie dans la zone de dispersion. C'est pas mal, ça coûte un peu cher, parce qu'au tour 5 généralement, quoique après au tour 5 on peut avoir beaucoup de cartes, ça dépend comment on s'est fighté les uns les autres. C'est pas mal, ça a 20 000 de force, c'est honorable. Je mettrai un petit juste honorable, je mettrai pas de gros. Celle-là, personne ne l'a vu, face cachée, en mode inertie, on s'en rappelle toujours. J'aime bien rajouter un petit coup quand même, parce qu'on ne sait jamais. Rikum, commandant Guignou, qu'on connaît. Zabon, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Pendant le tour de votre adversaire, quand vous effectuez un combo avec cette carte, donc quand vous défendez avec cette carte, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat et passez-la en mode action. Donc ça veut dire que si vous avez une carte de bloqueur encore, vous pouvez rebloquer avec. C'est pas si mal. Vous pouvez avoir des cartes comme le gros Freezer, Freezer ultime, qui lui aime bien le côté genre je peux défendre à l'infini. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Rayon de l'anomalin, donc ça c'est le contre anti-contre. Soif de sang glacial, comme j'avais dit, hein, les jaunes, vous allez avoir beaucoup de cartes jaunes extra. Krillin, bouclier humain, franchement j'adore cette image, c'est l'image du jeu, enfin de l'histoire. Trunks protecteur des enfants, tiens on l'a pas ouvert ça là je crois. C'est qu'on l'a ouvert mais j'ai dû la passer très vite. Ah oui, bah oui, c'est la carte un peu comme Piccolo qui fait pour le vert, si votre héros est en mode éveil, vous pouvez l'utiliser comme combo 10 000 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une bonne carte. Bou,
Intéressant pour 1 une 5000, comme après tous les 1 pour 5000. On pioche une carte quand il arrive. Donc ça se recycle très bien, ça pioche, ça a un peu de patate. Ça n'a pas de défenseur, mais bon. Pour 1, j'ai pioché une carte. Et l'éveil de KB. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la rare? Hop, une rare qu'on a maintenant en x3. Quand on a ouvert 2 précédemment, ça fait la troisième. Gotenks, hein, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, il évolue, double frappe. Et quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à 2 ressources. Et vous les remettez en ligne droite et vous piochez une carte. En ligne droite, je vous explique plus maintenant, hein, vous êtes suffisamment grands les enfants, vous savez que comme ça, en action, c'est le vertical, inertie, horizontale. En action, vous pouvez l'utiliser, en inertie, vous ne pouvez plus rien faire. Que ce soit les ressources d'énergie, ou les créatures. Alors, Sangohan appelle des renforts, celui qui appelle le Krillin. Toujours Krillin, notre copain qu'on a envie d'avoir à côté de soi, pour booster, soit pour bloquer tout simplement, parce qu'il se sacrifie très bien, soit pour, après une fois qu'il soit sacrifié bien sûr, qu'il puisse aider Sangoku à développer toute sa puissance. C'est un peu moche dit comme ça, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que Krillin, il est là, il faut qu'il meure. C'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi. Sangoku, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est une très bonne Unko. Pour 4 à la 15 000, c'est inférieur à beaucoup d'autres cartes, parce que la plupart des cartes pour 3 elles ont déjà 15 000. Coup critique, c'est une capacité dont j'avais pas parlé du tout tout à l'heure d'ailleurs. Vous savez que quand on attaque un leader en face, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne perd des points de vie, les points de vie sont montrés par des cartes qu'on a depuis le début du deck. Donc, je vais vous montrer un exemple. Vous avez 8 cartes. Vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et vous les mettez face cachée. Comme si. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Quand vous prenez un point de dégâts, en fait c'est un peu le côté qui perd gagne. Afin d'éviter les jeux type écrasant, etc. C'est quand vous arrivez à faire des dessus, hop, vous pichez une carte. Et vous la rajoutez à votre main. Donc après vous pouvez vous en servir pour défendre ou attaquer comme vous voulez. Et dans ce système-là, c'est les cartes qui ont, comme Sangoku, comme beaucoup de Vegeta d'ailleurs, Vegeta aime bien cette capacité aussi. C'est un peu ceux qui aiment bien comment ça s'appelle, voler les cartes, on va dire. Quand vous faites des dégâts avec, imaginons, votre adversaire prend les dégâts, et au lieu que parmi les 8 cartes qui sont retournées, au lieu qu'elles aillent dans sa main, elles sont envoyées directement dans la défausse. Donc c'est pas le qui perd gagne, c'est le qui perd perd. Tout simplement. Tu perds, tu perds ta carte. Donc très fort malgré tout. Pour 4, elle a 15 000. Vegeta qui n'a pas d'effet qu'il a en plus, qui lui est de gagner 10 000 quand on a 5 ressources. Vegeta a juste pour 3, c'est 15 000. Donc en early game, quand je vais utiliser les termes early, mid et late, early c'est en début, en mid en moitié, et en late c'est en fin de game. Late c'est 5 et plus, ou 6 et plus, on va dire plutôt 6 et plus. Mid game c'est 4-5, et early c'est 1-2-3. Voire 1-2 vraiment si on veut vraiment être pointilleux. 1-2 c'est vraiment vraiment très early. 3 ouais c'est assez early encore. Je préfère prévenir maintenant parce que dans les vidéos que je vais risquer de faire après, ou même celles que j'ai fait avant, j'utilise le terme early, mid, late des fois, ou surtout early. Et je suis désolé, je me suis pas bien exprimé et j'ai pas expliqué ce que ça voulait dire. J'espère que vous m'en voulez pas trop. La carte qui est derrière, je l'ai vue, j'ai la cachée. Elle brille. C'est normal, c'est une rare. Alors, encore un petit sorbet. Il n'y a jamais assez de sorbet de toute façon. Hein. Vous pouvez demander à tous vos enfants ou même vous. Hein. On a toujours envie de prendre un petit sorbet en plus quand on peut. Bref, Sangoku, on connaît, qui toujours le Saiyan tranquille, hein, comme c'est au niveau du dessin. Vous avez vu, au niveau du dessin, toujours gentil. Pour un, il va récupérer des copains. Des copains Sangoku bleus. Que bleu. Freezer, terreur des enfers. Donc, une petite évolution pour 3, donc sur un Freezer. Double frappe et un truc automatique. Quand une carte évolue dans celle-ci,
toutes les cartes adverses qui ont bloqueur passent en inertie, donc elles ne peuvent pas bloquer. C'est une carte qui est imbloquable pour un tour. Ça représente bien le personnage de Freezer, hein, parce qu'on avait bien vu que dès qu'on entendait le mot Freezer par rapport à Vegeta, ce dernier ne voulait même pas l'empêcher d'avoir les Dragon Ball. Là je passe, hein, parce que... pardon. Elle n'a pas... donc, a pas divin de Bulma. Elle a récupéré Whis niveau 4 ou moins. Champa complotant. Quand on joue un alien, il gagne 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, en gros, vous avez joué une carte alien. Les cartes aliens, c'est Botama, je crois, ou Batomo. Je me souviens plus du nom. Pardon. C'est la grosse peluche jaune. Je vais essayer de la retrouver. Je suis désolé. Je me rappelle plus de son nom. Je m'excuse royalement de la perte de temps. Voilà. Botamo. Pardon. Botamo. Et une autre qui est Magetta. Qui est l'autre... la créature métal humain de l'univers 6. Comme ça. Magetta, de l'univers 6. J'ai dit le bon nom sans faire exprès. Mais bon, ceux qui ont vu le dessin animé, l'anime, le manga, vous pouvez dire n'importe quelle façon que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, t'as pas raison, c'est pas un dessin animé, c'est un manga, c'est pas un anime. Enfin, vous faites comme vous voulez, les gars. Pour moi, c'est un dessin animé, manga, animation, ce que vous voulez. C'est Dragon Ball et Dragon Ball Super. Donc, le petit Champa, le Kamehameha familial. Pour 1, en activation principale, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 2 ou moins et on la met KO. Au début, je me disais, mais c'est pas très fort cette carte. Je me disais, mais on va tuer une carte de 2 ou moins pour 1. Bon, déjà, c'est pas mal, on tue quand même une carte. Mais en soi, je me disais, ça enlève pas les bloqueurs. Bah, en fait, si, parce que la plupart des bloqueurs sont d'énergie de 2 ou moins. On a rarement des bloqueurs très élevés, à part le gros Freezer, parce que lui, voilà, c'est un bon gros bloqueur qui aime bien bloquer à l'infini dans son tour. Mais à part lui, il n'y a pas grand chose. Donc le bout qu'on a vu tout à l'heure qui piochait. Le Sangoten, dont j'avais parlé à la dernière vidéo. Je disais que c'était nul. Enfin, je disais que c'était nul. Quand on m'avait parlé et je l'ai lu la première fois, j'ai dit ouais, 2. Pour 2, j'ai une 10 000. Je dis c'est pas super, c'est bien, mais pas fou. Son coût de combo, il est de 1 pour juste 5000, alors que normalement c'est 10 000. Mais en fait, quand on fait une combo avec lui, on peut tirer directement une carte adverse. En soi, c'est une bonne carte. C'est un genre de Kamehameha familial, mais en plus fort. Parce que ça défend une bête. Enfin, une bête. Ça défend un combattant. On va respecter un peu les cartes de Dragon Ball Super quand même, et les personnages. Tout en tuant quelque chose. Donc on défend et on inflige des dégâts. C'est très bien. C'est comme l'attaque de Vegeta en commune. Pour 1, on tue aussi un petit allié. Objection. Excellente carte. Pour 2, on rajoute une ressource en plus de sa main. On perd une ressource en main, mais on gagne un tour comparé à l'adversaire. Et une ressource, en soi, c'est 10 000 points de dégâts en plus. Donc 10 000 d'attaque pardon, en plus, potentiellement. C'est un Aiko magique potentiel. C'est plein de trucs en fait. C'est vraiment trop fort. Hop, encore un autre Freezer. Freezer puissance maximum. Donc, puissance maximum, bloqueur, triple frappe, 25 000 de patates quand même, un triple frappe, 25 000. Quand votre héros adverse, en général au tour 5-6, il va pouvoir se retourner, mais il va être 15 000. Donc il va falloir déjà payer 10 000, donc une ressource, quoi qu'il arrive. Et encore une deuxième ressource, parce que avec une seule ressource, bah, votre Freezer sera au-dessus. Donc soit votre adversaire peut tenir, et là votre Freezer va être compliqué. Sinon, si vous ne pensez pas pouvoir le tuer tout de suite, vous pouvez le garder en défense et il va bloquer à l'infini. Parce que pour passer 25 000, il va falloir quand même craquer beaucoup de ressources. Et surtout qu'il devient la cible de l'attaque. Donc s'il passe pas au-dessus, ben il le tuera jamais. Donc c'est une excellente carte.
Hop, on l'avait déjà eu au dernier, mais c'est pas négligeable d'en avoir une kit de plus. Hop, on continue. Dernier booster Champa. Champa nous a donné 2 rares, qu'on avait déjà, mais comme il faut les cartes en plusieurs fois. Ouais, je vous montre toujours ce côté-là, mais bon. Au moins, je spoil pas la première, mais je risque de des fois spoiler la dernière. Hop, on ouvre la prochaine. Donc, Rico Merazergun. Donc pour 4, si votre leader est jaune, vous pouvez annuler le combat. Enfin, annuler l'attaque. Et après cela, les cartes de combat adverses ne peuvent pas attaquer. Donc il n'y a que le héros adverse qui peut saucer. Enfin, qui peut vous attaquer. Pour toute la durée du tour. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. Non seulement l'image est... L'image montre vraiment, vraiment à l'attaque qu'elle était... Pardon. L'attaque comment elle était à l'époque. C'est beau. Franchement, ils ont fait un bon travail dessus. Après, Rico en lui-même, ils lui ont mis un bon niveau de défense aussi. Beerus. Ça, c'est une excellente carte. Elle est dans le pack d'intro. Donc, excellente. Pour 4 ressources, c'est une 20 000. Elle a double frappe. C'est pas mal. Quand vous la jouez, normalement, c'est-à-dire juste vous la jouez, il n'y a pas d'effet avec les combos que ce soit. Si on a 5 ressources, par contre, c'est un défaut. Il ne faut pas la jouer quand on a que 4 ressources. Pourtant, on peut la jouer quand on a 4 ressources. Mais ce sera juste une 20 000 de force. Avec double frappe. Juste 20 000 avec double frappe, c'est déjà bien. Et ben, vous pouvez choisir une carte de combat adverse et la mettre KO. Tout simplement. Il n'y a pas de restriction de niveau. Elle est niveau 4, elle est niveau 2. On s'en fiche. Vous prenez une carte adverse et non, elle est morte. Bon, en même temps, c'est virus. Hein. Le Berusken, comme on l'avait dit la dernière vidéo. C'est. Bon, tiens, ça on va l'enlever. Il brille encore. Hein, toujours. Forcément, c'est une rare. Non. Donc, c'est une bonne carte. On continue. Vados l'assistante. Donc, une petite carte. Alors, un petit leader qui, lui, permet en fait, en façon permanente, d'attaquer les cartes adverses. Donc, durant votre tour, vous l'engagez, vous attaquez une carte adverse qui sont en mode action. C'est-à-dire que même si elles sont, imaginons que vous avez Beerus, qui est comme ça, et vous avez votre héros, va vous dire j'ai envie d'attaquer ton Beerus. Et bah, vous y allez. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à vous dire ah, il faut que Beerus soit engagé. Bah non. Donc c'est une excellente carte. De l'autre côté, elle peut encore attaquer, de toute façon, ça n'a pas de truc particulier. Par contre, quand elle attaque, on pioche une carte, comme beaucoup, enfin pour pas dire tous les leaders de cette édition en tout cas. Par contre, quand elle attaque une carte de combat, donc c'est-à-dire pas le leader adverse, elle gagne 5000. Donc en fait, c'est déjà une 15 000 quand elle attaque une carte adverse. Donc son boost normal, enfin son normal, elle peut attaquer une carte action, en mode action. Et là, elle peut encore attaquer une carte en mode action, normal, mais elle gagnera 5000 quand c'est pas le héros adverse. Donc excellent. Vados, je pense qu'elle peut faire des trucs. Donc Trunk, on vient de l'avoir. Hein. Je vais l'enlever carrément. Voilà, la combo toujours. Ah, Guldo. Je crois qu'on l'a pas encore vu celle-là. C'est un bloqueur pour 1. Par contre, il n'y a que 2000, donc il est vraiment, vraiment très faible. Mais au pire, c'est pas grave. Il a un effet automatique. Quand on joue cette carte, si notre héros est de l'armée de Freezer, ce qui est généralement le cas, hein, quand on joue jaune, on va jouer commandant Ginyu ou Freezer, ça. Mais bon, on peut jouer un héros, un champion, qui n'est pas du tout avec nos cartes. Hein. Rien ne l'empêche. Puisqu'en fait, votre héros, à nous ramène jamais de ressources. Donc si votre stratégie, par exemple, vous êtes Vados, vous avez envie de détruire des cartes, vous pouvez détruire, ben vous jouez Vados et vous jouez plein de cartes vertes qui ont beaucoup d'effets de destruction directe. Donc ça fait un sorte de deck type épuisement. Vous allez avoir des ressources, bon, pas des grosses créatures de fou, mais vous allez pouvoir vider au fur et à mesure les cartes adverses. Donc revenons à Guldo. Quand vous jouez cette carte, si votre leader est une armée de Freezer, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire, avec un coût d'énergie de 2 ou moins, et passez-la en mode inertie. En gros, elle va arriver en jeu, elle va dire à une carte adverse, tu vas passer comme ça. En mode inertie, donc en mode
horizontale et vous allez pouvoir l'attaquer. Donc c'est cool. C'est pas la carte la plus folle du monde, d'accord? Mais vous pouvez quand même gérer le terrain adverse, enfin préparer votre prochaine attaque. Si votre adversaire voulait mettre un bloqueur, par exemple, en fin de partie, dire oh là là, il faut absolument que je bloque les attaques de mes adversaires, je suis bien, je suis pile poil comme il faut, et en fait non. Donc ça permet de reprendre l'avantage, comme vous savez. Désolé, je parle beaucoup avec les mains, beaucoup de gestes, histoire de mettre aussi mes bras en avant. Certains d'entre vous viennent de dire Babtou fragile dans leur tête, je sais, mais c'est pas grave, j'accepte. De toute façon, j'en ai parlé à la dernière vidéo moi-même, donc ça me va. Éveil de cab, pour 0, vous avez plus 6000 à une carte. Ce que je trouve vraiment fort, parce qu'en fait, en soi, c'est une carte qui fait pour 0, qui fait autant que toutes les cartes qui coûtent 0, mais en plus fort. Parce qu'on rappelle, quand on a égalité, eh ben, c'est l'attaquant qui a l'avantage. Là, avec ça, c'est en tant que défenseur, vous pouvez avoir l'avantage. Mais en tant qu'attaquant aussi, hein, de toute façon. Comme il vous faut juste avoir un petit peu que l'adversaire, ou égalité, ça passe très bien. Mais je pense que c'est beaucoup plus une carte de défense qu'une carte d'attaque. La bague de Broly. Donc c'est une carte de type extra, il n'y a pas de coup ici, qui vous permettent en fait de annihiler les capacités négatives du héros Broly. On rappelle, hein, Broly, quand il attaque en mode normal, pas encore éveillé, vous et votre adversaire, vous allez défausser une carte. Par contre, en mode éveillé, vous et votre adversaire allez bien sûr continuer à défausser une carte, mais également sacrifier une créature. Enfin une créature. Un combattant. Une carte de combat. Et ça en fait ça dit juste, ben il n'y a pas d'effet négatif. Donc pour l'instant, je vous avouerai que pour l'instant, il n'y a pas de carte qui détruise la bague. Donc ça veut dire que, premièrement, il n'y a pas de carte qui détruise la bague. Deuxièmement, il y a une carte qui permet d'aller chercher, donc le terme, comme j'ai dit, tutoriser, la bague dans votre deck et la mettre directement en jeu. Juste avec ça, en gros, vous en avez 8 dans le paquet. Donc ce qui est une grande facilité de jouer Broly, sa capacité de défausse. Il a un petit effet néfaste, mais bon, un effet néfaste, il est pas fou, c'est juste... je crois que son effet néfaste, c'est que vous n'avez pas le droit d'attaquer les cartes de combat. Au bout d'un moment, vous allez juste évoluer, vous allez détruire une carte de combat par tour. Et même si votre leader ne peut pas attaquer les cartes de combat, vos cartes de combat peuvent attaquer les cartes de combat adverses. Donc rien de mauvais. Piccolo. Donc Piccolo, c'est comme Trunks, qu'on a vu tout à l'heure. Il peut booster votre héros jusqu'à la fin du tour et piocher une carte pour 2. Mais seulement s'il a 4 points de vie au moins. Mais là, c'est pour les bleus. Trunks, c'était pour un héros de couleur verte. Et on en a un aussi pour le jaune et un pour le rouge. Chacun là quand même, parce qu'on va pas non plus privilégier des cartes avec des mécaniques un petit peu trop folles. Magetta de l'univers 6, donc un alien, pour 2, 10 000, avec la petite capacité de bloqueur. Tout simplement. Il n'y a rien de vraiment très spécial, mais bon, il y a un petit bloqueur. Donc Sangoten qu'on avait vu tout à l'heure, donc ça on l'a déjà parlé. Vegeta, avec la tenace et la vengeance. Enfin la vengeance et la permanence. C'est-à-dire qu'en fait en gros, il ne peut pas être attaqué par un leader adverse. Et si il combat un monstre adverse, enfin un combattant adverse, et ben il va quand même le mettre KO quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire qu'il fera quand même pratiquement toujours du 1 pour 1. S'il fait plus, c'est encore mieux. Et la carte face cachée, c'est ouh. Et ben c'est une super rare. Elle est super belle. Super rare pour super belle. Hit à la vitesse de l'éclair. C'est une SR. Ah, ils sont vraiment très... Franchement, ils sont vraiment très bien faits. Alors, hit vitesse de la lumière. Il me fait mal aux yeux. Putain, en plus, ça c'est vraiment fait en relief. C'est super beau. Évolution pour 5 hits. Donc, double frappe. Et quand il évolue, celle-ci inflige directement 2 dégâts à l'adversaire. Pas besoin de passer par je t'attaque, tu m'attaques, on s'attaque. Je te laisse faire la suite. Nous attaquons, vous attaquez, ils attaquent. Bravo, belle conjugaison, bien joué.
On s'amuse, hein, on fait comme on peut, je suis désolé. C'est bien parce qu'en fait ça permet de faire directement une évolution de hit, ça forcément, mais vous mettez directement 2 points de dégâts sans avoir besoin d'attaquer. Après vous pouvez réattaquer pour être encore 2, mais bon déjà vous avez 25 000 d'attaque, donc généralement la 2 points de dégâts risque de passer, mais là, s'il passe, généralement votre adversaire va peut-être mourir. Donc vous allez forcer votre adversaire à craquer les trucs. Donc vraiment, vraiment très, très, même trop puissante. Par contre, il faut évoluer. Et je crois que dans l'édition, il doit y avoir 2 hits. Un petit et celui-là, en grand. Je vais revérifier, mais je suis pas sûr à 100% qu'il y ait plus de hits. Ah, c'est pas le hit parade hein, quand même. Voilà, blague de merde, je continue, hein, de toute façon. C'est comme ça. T'inquiète pas, je te donne des petites blagues aussi pour ton côté, hein. T'as envie de sortir ça à tes amis. Ça en fera sourire 2 ou 3. Ça manque jamais. Ouh. Alors déjà, la carte en dessous, je vais pas la voir. Je la connais pas, je la vois. Hop, ici. En mode inertie. Alors, hurlement fourcherie de Vegeta. Ah bah ça, c'est quand Beerus a mis une petite claquonnette à sa femme. Ouais. Donc, pour 4. Lui, par contre, il évolue pas là. Pour l'instant, c'est pas un mode évolutif. Vegeta, double frappe. D'accord. Bon, je joue Vegeta, hein, en mode bourrin comme il est. Durant le tour principal, une fois par tour. Hop, je le mets dans ce sens-là. Comment tu peux le voir. Je trouve l'image vachement bien quand même. Enfin, c'est l'image du dessin animé qui a été reprise directement, mais ça va. Franchement, ça va. On voit bien le truc, on voit bien Vegeta qui est en mode vénère, et on voit bien au-dessus sa petite femme qui est par terre. Donc ça, c'est vraiment, ils sont bien placés comme il faut. La caméra, on va dire. La caméra. C'est un dessin animé manga, mais bon, c'est pas grave, une caméra. Placez une carte de vos points de vie dans votre zone de dispersion, donc on va perdre une carte. Choisissez une carte de combo de votre adversaire et mettez-la KO. Une carte de combat, d'accord. Donc en fait, en gros, vous allez la mettre en jeu pour 4. Vous allez prendre une carte de point de vie dans votre main pour tuer une carte. Perdre un point de vie pour tuer une carte, c'est pas mal, mais ça coûte quand même 4. 4 pour tuer une carte, c'est... Non, je suis pas encore sûr que ça soit bien. Oh, un nouveau leader qu'on n'a pas encore eu. C'est cool. Hit le tueur à gage. Alors, automatique, quand elle a la carte, ah oui, non, je suis un peu idiot, c'est le mode éveil. Hop, on passe de l'autre côté. Il est pas mal aussi. Hein. Alors, attention. Entre celui-là et celui-là, je sais pas pourquoi, je préfère quand même celui-là. Je le trouve plus badass quand il fait rien en fait. C'est fou. Alors, hit. Quand cette carte attaque, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ok, donc tu vas passer à 15 000. En fait, en gros, c'est le seul qui a 15 000 de patates. Qui a plus de 10 000 de patates en fait. Donc vraiment, de base, il attaque, bah, il est déjà gros. Pas mal. Magetta mur d'acier. Permanent, il ne peut pas être mis KO en combat. Donc c'est-à-dire que lui, vous pouvez vous amuser à attaquer. Il ne mourra jamais. Non, il ne sera pas attaqué en combat. Il peut se faire détruire par des cartes. Ça, on reste d'accord, hein, forcément. Mais vous pouvez dire, ah bah j'attaque. Le gars d'en face ne pourra jamais l'attaquer. Enfin, il peut l'attaquer, mais il ne le tuera pas. Bon, bah, une bonne carte encore. Hein. C'est cool. Freezer, comme on l'a vu tout à l'heure. Bloqueur. Il a fallu lui enlever le bloqueur. Il dit non, je suis imbloquable, je suis le meilleur. Et t'as pas tort, franchement, Freezer. Je suis d'accord avec toi. T'es un des meilleurs. Peut-être pas le meilleur, mais bon. Oh, je te taquine, calme-toi, calme-toi. Alors, Gis Commando Guignou. Donc lui fait partie encore des commandos. C'est un petit bloqueur pour 3, 10 000. C'est un peu cher pour 3, 10 000. Hein. Parce que pour 3, en général, t'as du 15 000 ou voire du 20 000. Hein. Il y a un gars quand même de l'armée des freezers qui est à 20 000. Je crois que c'est Banane. Quand vous jouez cette carte, depuis votre main, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus du deck. Choisissez jusqu'à un commandant Guignou autre que Guignou. Et on la joue. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle coûte que 3. Enfin, qu'elle coûte quand même 3. Pour 3, une carte qui a 10 000. Et parmi les 3 prochaines cartes, on prend une carte qui fait partie du commandant de Guignou. Donc ça veut dire... je connais pas le commandant Guignou par cœur, je suis désolé, ça fait tellement longtemps. Et vous l'avez une carte de commandant Guignou et vous la mettez directement en jeu sous votre contrôle.
Donc vous pouvez attaquer avec, vous pouvez défendre avec, utiliser leur capacité d'arriver en jeu, auto, etc. Non, 10 c'est vraiment pas mal. Heureusement qu'il a le bloqueur quand même. Heureusement qu'il a le bloqueur. Parce que sinon, ça faisait un peu une carte inutile presque. Je crois que c'est une carte de commune. Oui, c'est une carte de commune. Hop là. Champa complotant, d'accord. Auto. Toujours pour les aliens, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Oh, Monaka, présence réconfortante avec les petits tétons. Ouais, il les cache. Eh, t'as vu? Il les cache. Il laisse pas les tétons apparaître. Notre leader pour 1. C'est une petite carte extra. Elle est pas mal aussi, je dirais même qu'elle est. Ah, je suis pas sûr, je dirais qu'elle soit extra, mais elle est bien. Notre leader acquiert double frappe et on pioche une carte. Donc elle se remplace pour 1 et on a double frappe. C'est pas négligeable. Par contre, c'est en phase de combat, enfin, c'est pas en phase de combat, c'est en phase principale. Ça veut dire qu'il faut pas que votre héros se fasse annuler l'attaque. Mais bon, après, dans le doute, vous l'avez joué, vous avez pioché une carte de plus. Pour 1, du 1 pour 1, ça va. Après, votre adversaire va avoir potentiellement plus de ressources pour défendre. Vous en aurez dépensé une pour Monaka qui n'a rien fait. Mais bon, c'est pas grave. Le but c'est d'avoir plus de punchy. Alors, puissance de boue qu'on a vu. Pour 1, une 5000 qui pioche, c'est cool. Champal, dieu manipulateur. Donc lui, en fait, c'est comme Sangoku qu'on a vu tout à l'heure. Il arrive, il regarde les 7 cartes du dessus deck, et il dit j'espère que je vais trouver un petit Champa. Et hop, il trouve un Champa, et il fait la fête, avec modération, et il est content. Et il la rajoute dans la main. Donc c'est une carte qui est. C'est bien, ça défense, tranquille. Objection. Donc pour 2, on rajoute, on accélère. Puissance d'énergie Gotenks, une carte vraiment pétée. Pour moi, c'est une carte vraiment pétée. Pour 3, elle a 15 000. Quand elle attaque un leader, mais seulement quand elle attaque un leader, hein, c'est-à-dire que ça faut attaquer une petite créature à côté, ça se passe pas. Et ben, votre adversaire va choisir une carte et va s'en défausser. Je pars du principe que c'est vraiment. C'est vraiment pas mal. Ça fait. En gros, elle fait du CA. Carte face cachée. Ouh! Mais il y a combien de. Attendez. Tout à l'heure, on en a ouvert combien des super? On en a ouvert 3. C'est une SR, c'est pas une SPR ou je sais pas quoi, une secrète rare. C'est une super. C'est le fameux. Hop, on va essayer de le faire sans trop de lumière. Voilà. Le petit Champa à la terreur dévastatrice. Hop. Tu vois mieux comme ça? Bah, faut pas trop. Bon, bah c'est un petit Champa. Pour 5. Triple frappe quand même. Hein, c'est. Tu peux le bourrin des dieux de la destruction quand même. Hein. Quand on joue cette carte, donc hop, quand elle arrive en jeu, choisissez toutes les cartes de combat de votre adversaire avec 15 000 ou moins de puissance et mettez les KO. Donc lui, il veut pas de concurrence. Hein. 15 000 ou moins, il dit non. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'elle est fait aussi. Ah, un peu moins. On sent, mais. Comparé à Hit, beaucoup moins. Un petit peu. Ibirus. Ah, Ibirus, on le sent plus. Hein. Plus tôt ici. Bon, bref. On va pas s'amuser à jouer avec nos sens et tout. Je vais vous dire, mais c'est bizarre quand même, en train de toucher des cartes comme ça. Oh. Bref. On continue avec du Sangoku. Ok, c'est bon. On peut voir dans ce sens-là devant la caméra. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de carte éveil. Hop là, on va poser là. On commence par un petit Beerus. Donc Beerus, dieu de la destruction. Le basique, il n'a pas de nom. Et le sphère, il se retourne. Beerus, dieu de la destruction. Donc 5000, 10 000, comme tous les trucs, 5000, 10 000 de l'autre côté. Quand elle attaque, vous checkez à chaque fois vos ressources. Si vous en avez 3, vous mettez KO un combat, une carte de combat adverse, coûtant 2 énergies ou moins. Tranquille. Papa est là, 3 ressources. Salut. C'est vraiment très puissant. Vraiment puissant. Sangohan, celui qui va chercher les Krillins, si on en a. Broly, comme on l'a vu tout à l'heure, donc un petit peu cher quand même. Hein. Pour 5, ouais, vraiment, plus je la regarde et plus je me dis que c'est vraiment cher. Non seulement le dessin ne me plaît pas,
Vraiment, vraiment, le dessin me plaît pas. Mais bon, après, j'ai envie de dire, pour moi qui fais les dessins, mais là, il est dégueu, hein. Mais bon, c'est parce que on va dire que c'est l'image de Broly qui commence à perdre beaucoup, beaucoup trop de puissance. Alors, Champa, le dieu de manipulation, comme on avait vu, permet d'aller récupérer des cartes de Champa. Protection de Vado, donc comme on l'a dit, on sacré. Euh, non, comme on dit, non, je l'ai pas dit. Ah si, je l'ai dit dans les autres vidéos. Bon. Elle a pour effet en fait de annuler une attaque adverse et de repasser une de nos cartes de combat en mode action. Ça veut dire que une carte qui a la capacité, imaginons, de bloqueur, tel que, imaginons, Freezer, qui était mis en inertie, pardon, hop là, désolé, je mets avant, qui était mis en inertie, on ne sait pas pour X raison, par exemple, qui a décidé d'attaquer, tiens. Il avait décidé d'attaquer au dernier tour notre ami Beerus. Voilà, il a décidé d'attaquer notre ami Beerus parce que Beerus est. Voilà, il voulait juste l'attaquer. Bon, Freezer n'attaquerait jamais Beerus de sa vie. Mais bon, on va dire, il s'est passé quelque chose, il était mal luné, il vient de se réveiller, ou. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, il avait envie de se battre. C'est Freezer, hein, et c'est en mode force maximum, il a dit, je peux peut-être réussir à battre un dieu, hein, on ne sait jamais. Son Goku, il a failli réussir aussi. Enfin bon, bref. Donc, hop, il a fait son attaque, il s'est passé des choses. Et là, durant le. Pas vraiment durant le tour adverse, durant votre tour, vous avez envie d'attaquer avec, imaginons, ah tiens, un Champa qui va être prêté main forte à Freezer, mais contre Beerus. Mais il se dit, ouais, j'ai que 5000, je suis pas très bon. Et ben, vous allez quand même essayer d'attaquer. Et là, vous avez une carte de ressources et vous allez dire à Vados, c'est sa copine quand même, elle va dire, non, mais c'est pas grave, je vais annuler ton attaque. Champa, il a envie de se battre. Il dit, mais vas-y, mais laisse-moi me battre contre frère. Elle dit, ouais, mais vous avez pris un petit peu de poids, vous n'avez pas fait votre entraînement, t'es pas encore frais. Mais c'est pas grave, je vais demander à Freezer de partir. Hop. Freezer repasse en mode action, il peut réattaquer. Il y aura un Brius. Des petits effets comme ça. Après, pour l'histoire en elle-même, je sais pas si elle oserait lui dire, t'as perdu du poids, je t'arrête. Mais bon, enfin, t'as pris trop de poids, je t'arrête. Mais bon, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir entre un dieu et son assistant. Hop là. Donc ça doit être face cachée encore. On continue. Donc Gotenks ce qu'on avait vu tout à l'heure. Cab. On l'avait pas vu, mais je vais vous le remettre quand même. Alors, on peut choisir une de vos cartes de points de vie. Ah oui, d'accord. Donc lui en fait c'est un gars qui. Pour un c'est une 5000. Il va mettre une carte de votre pile de points de vie. Donc vous allez perdre un point de vie. Et lui il va dire bah je vais gagner 10 000 de force. Donc je vais passer à 15 000. Donc qui dit 15 000 dit soit au-dessus, soit égal à un leader. Donc au-dessus quand il est au niveau non éveillé, et dès qu'il est au niveau éveillé, il est au-dessus. Tout ça, vous avez perdu un point de vie, mais vous en avez infligé deux. Donc c'est pas du un pour un, c'est du un pour 2. Ça peut être pas mal en début de partie. Enfin, je suis un peu moins sûr. Parce qu'en fin de partie, les points de vie coûtent de plus en plus cher. Au début, ça va. Au début, on moi, des fois, même payer des points de vie pour dire à notre leader, vas-y, retourne-toi, comme ça tu résistes un peu plus. Zaban, je le passe parce qu'on l'a déjà vu il y a quelques instants. Oh, le petit assistant de Kaioshin de l'univers 6. En fait, les Kaioshin, je les trouve. J'ai pas envie de dire classe, mais quand même, ils dégagent un petit quelque chose, genre un petit peu au-dessus. Mais dès qu'il y a un dieu de la destruction, bah, bizarrement, on dirait qu'il ressemble à rien du tout. Encore pire quand il y a Zeno-sama. Mais bon, Zeno-sama, j'espère qu'il va faire une petite carte de lui. Ça serait cool. Et pas un combattant, parce que Zeno-sama, on sait très bien qu'il a. C'est pas un combattant, hein, il claque des doigts, il te détruit. Enfin, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas du combat, il se bat pas, parce que. Bon, on va pas rentrer dans les débats du manga, mais quand des fois il y a des combattants qui se battent et qui n'arrivent pas à les voir sans avoir la super application de, de, de l'iPad, c'est un peu compliqué, hein. On dit mais comment tu fais? T'es plus fort que tout le monde et t'arrives pas à les voir. Enfin bref. Donc l'assistante Kaioshin, pour un elle a 10 000, donc ce qui est vraiment très gros.
elle ne peut pas attaquer de carte de combat avec 15 000 ou plus de puissance. Donc ça veut dire que les cartes qui sont plus fortes qu'elle, elle ne peut pas y aller. Mais seulement les cartes de combat. Les cartes leader adverse, si vous avez un moyen de la faire augmenter un peu sa force, le leader adverse ne pas protégé contre elle, il peut se faire attaquer. Après, les leaders adverses qui a 10 000, ça, il n'y a pas de souci. Mais les leaders qui commencent à avoir 15 000, bah, c'est un peu au-dessus. Mais en même temps, elle a coûté que 1. Donc au pire, si on avance trop dans la partie, hop, ça devient une ressource. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est à vous de faire vos petits tests. Mais c'est une bonne carte de début de game. Mais après, quand vous n'en avez plus besoin, vous faites comme Freezer. Hein, dès qu'il n'y a plus besoin de quelqu'un ou de quelque chose, hop. Ah bah tiens, Freezer, quand je parle de toi, t'es là. Soif de sang glacial. Donc, une carte extra. Hein. Toujours comme je disais, pas de carte, pas de combat ici ni là ou là. Pas de puissance. Si votre leader est un armée éternelle, donc généralement ce qui est Freezer ou son père, ou Ginyu, la carte de combat jouée voit sa capacité annulée jusqu'à la fin du jour. Donc ça veut dire que quand on va nous mettre des... Imaginons que vous avez vu tout à l'heure Vegeta, qui permettait quand il arrivait de défausser une carte, ça, bah il faut déjà commencer par payer le coup. Donc là, il va jouer sa carte. Le gars ou la fille, hein. Attention, hein, il y a des filles qui jouent et qui jouent même très très bien et mieux que certaines personnes, voire mieux que moi, c'est assez rare. Non, je rigole, j'abuse un peu. Non, non, non. Et il y a plein qui jouent vraiment très bien. Et heureusement d'ailleurs, parce que nous serait totalement débile. On est en 2018, hein, comme les gars. Faut se réveiller. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On parle de la soif de sang glacial. Donc il va jouer son petit Vegeta. Il ou elle va jouer son petit Vegeta. Et là, pour 1, vous allez dire, bah en fait ton Vegeta, t'as défaussé une carte. Ça a servi à rien. Il aura pas d'effet. Ça fait du 1 pour 1. Des fois, ça fait même plus. C'est-à-dire qu'en en gros, le Vegeta perd aussi sa double frappe jusqu'à la fin du tour, etc. etc. C'est juste une 20 000. Juste. C'est déjà gros une 20 000, hein, faut vraiment y aller. Mais elle aura moins d'attaque. Enfin, elle aura moins de présence sur le terrain. Appel de l'armée de Freezer. Une carte action très 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 puissante et très jouée. Pour 1, vous allez choisir une carte armée de Freezer dans le paquet. Et vous allez mettre en jeu en mode inertie. Pour 1, vous pouvez chercher une carte carrément qui a 2. Donc ça veut dire que même pour 1, vous allez pouvoir chercher des gros temps. Des cartes qui ont déjà 15 de base. Ok, vous les mettez là, en mode inertie, mais après ils peuvent commencer à fighter. Ou bien vous pouvez chercher une carte à 1, ou moins, ou à 2, mais qui ont des effets d'arrivée en jeu. Puisque le mettre en mode inertie en jeu ne veut pas dire l'empêcher d'avoir des capacités. Juste les capacités qu'il a sur sa carte, ou le fait de pouvoir défendre, etc., n'est pas activé. Outre le fait qu'on peut aussi vous attaquer. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc non, c'est vraiment très fort. Hop. Ouh, j'ai failli oublier la carte cachée. L'inertie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh. Ah bah, une Vados. Bon, cette fois-ci, cette Vados-là, elle n'est pas dans la zone. C'est pas une Vados éveillée ou une... Voilà. C'est une Vados, c'est une carte de combat. Pour 5, c'est 20 000. Donc 5, 20 000, c'est moyen faible. Alors, réplique. Je vous expliquerai juste après réplique. Auto, quand cette carte attaque, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus du deck, de votre deck. Choisissez jusqu'à un alien, avec 15 000 ou moins, parmi elles, et la mettre directement en jeu. Donc, si vous voulez dans un deck alien avec les champas qui vont être tutoriser des aliens, c'est très cool. Ça veut dire que vous pouvez, pour 5 ressources, avoir une 20 000 d'attaque et une peut-être 15 000 ou 10 000. Ce qui est vraiment honorable. Là, finalement, oui, c'est quand même pas mal. Elle a un effet encore plus utile, c'est ce qu'on appelle la réplique. Réplique, ça veut dire que quand cette carte, elle décide, on va prendre un exemple, hein, on va choisir, bah tiens, l'assistant. Hop. On va prendre Zarban aussi. Bon, ils sont pas de la même couleur, mais on s'en fiche, on va dire qu'ils ont réussi à être invoqués. Imaginons, ils se sont amusés tous les deux à attaquer le héros. Comme ça, tu sais, ils se sont amusés, ils ont dit, ah bah tiens, va y attaquer mon héros. Ok. Et ben avec celle-là, vous pouvez attaquer 2 fois dans un tour. Vous allez attaquer, tac, dégager directement, finir le combat. Est-ce que vous gagnez, est-ce que vous perdez? Ça dépendra de ce qui va se passer. Attaquer une deuxième fois.
Vous pouvez attaquer la même personne une deuxième fois si vous voulez. Si vous n'avez pas réussi à l'avoir une fois, imaginons que vous avez tapé les avants, vous dit bah je rajoute rien. Et votre adversaire a dit bah je vais rajouter 10 000. Et là on va dire ah mince j'ai pas assez. Bon c'est pas grave. Je reviens. J'en mets encore. Donc quand vous êtes l'attaquant, vous perdez pas votre carte. Mais vous permet de prendre des cartes adverses. Donc c'est vraiment pas mal. Après le coût est de 5 pour 20 000. C'est un peu faible. Mais si on arrive à bien builder le deck et faire en sorte que les cartes du dessus, ça soit des aliens, c'est cool. Hop, on enlève le dernier Son Goku. Ah, les vidéos sont quand même assez longues, hein, malgré tout. Hein. Je suis à peine à la moitié, il y a déjà 45 minutes qui sont passées. Ouais, il faut que je me dépêche un peu plus que ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, disons que on est entre nous, on est en bonne compagnie. Attention, je relève les cartes, vous les voyez pas. Hop. Bon, je ne refais pas la même blague sur les légumes de la première vidéo, mais voilà. C'est un légume qu'on nous forçait à manger quand on était petit. Je vais le faire parce que maintenant que ça a été raconté, c'est comme si je l'avais spoilé. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui ont vu la première vidéo, ils vont s'en rappeler. Ceux qui n'ont pas vu la première, eh ben c'est pas grave, je vous spoilerai à la fin de toute façon. On s'en fiche, on est là pour ouvrir. Alors, pour 3, un petit Vegeta. Donc pour 3 ressources, 15 000, 5 000 par puissance, c'est honorable, c'est tranquille. C'est moyen. Moi j'appelle ça moyen. Moyen bien. Moi moyen. Allez. Coup critique. Donc en fait là, au lieu que quand vous tapez votre adversaire, ça lui fait des cartes en plus, comme je vous ai expliqué, et ben là, ça vous fait pas de carte en plus, ça lui fait juste, bah t'as perdu un point de vie, ta carte, au lieu de la prendre dans ta main, bah tu vas la mettre dans ta défausse, enfin dans ta zone de dispersion. On va reprendre les mêmes termes comme ça. Je vous connais dans les commentaires. Hein. Elle dit, ah, il sait pas ce que c'est l'énergie, il appelle ça du mana, il sait pas dire énergie. Oui, tu aurais raison de dire ça. Mais bon, avançons. Whis. Donc le petit accélérateur du jeu pour l'instant, avec objection. Pour 4, vous avez une carte à 10 000, donc pour 4, 10 000, ça fait 2500 par énergie, ce qui n'est pas énorme. Ah, t'es surpris comme moi, hein, j'ai dit le mot énergie d'un coup. Sans accro, sans penser à mana. Ah, ça travaille, t'inquiète. Oui, ça c'est en repos, donc. Pour 4, vous allez gagner une ressource. Pour l'instant, c'est un peu faible. En fait, les meilleures sorties, c'est quoi? C'est tour 1, objection sur un Mecha Freezer. Donc, tour 2, j'ai 2 ressources. Tour 3, tour 2, j'ai 3 ressources. Tour 3, j'ai... Je sais pas, j'aurais dire... tour 3, j'ai Whis. Donc, tour 4... alors, attendez, je réfléchis. Donc, tour 4, j'ai 2 ressources de plus. Donc, tour 5, tour 4, j'ai 6. Et ouais, tour 4, j'ai 6. Ouais, c'est pas mal. Mais il faut y arriver. Non, je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Après, faites-moi mentir. Au contraire, moi je rêverais de voir des decks vraiment fous, mais vraiment fous et aberrants qu'on n'a jamais vu. Je veux voir des decks inédits. Ça, c'est un truc vraiment que je kifferais. Donc, accroissement énergie de virus qu'on a déjà vu. Hop, Zarbon qu'on avait déjà vu. Contrainte de Whis. Donc, contrainte de Whis, c'est pas comme la contrainte de Vados, ou la réplique de Vados. Lui, en fait, il annule une attaque pour 1. Et au lieu de dégager, enfin de remettre en mode action une carte, combat, il va mettre en mode action une carte d'énergie. Donc en gros, il va nous permettre de garder une énergie active. Ce qui est cool quand on attaque, quand on est vent, parce que là, de toute façon, c'est des cartes de notre main. Donc un peu plus en mode brain, on va un petit peu essayer de réfléchir, on va essayer de bluffer, etc. Donc c'est cool. Ou bien juste reposer des cartes qu'on a envie de poser euh, parce qu'en fait on a des extras à jouer spéciales, etc. Donc non, c'est vraiment une très très bonne carte. De toute façon, dès que ça coûte pas cher et que ça permet de redétaper des cartes, enfin rendre des cartes en mode action, faut pas vous dire que c'est mauvais. Parce que virtuellement, ça vous a rien coûté avec un effet en plus. Virtuellement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la ressource nécessaire initialement, vous ne faites rien. Ce qui est normal. Donc, Sangoku, moi j'aime bien les cartes comme ça. On voit vraiment tout le dessin en entier. Il n'y a pas de zone de texte. Donc c'est vraiment très beau.
Pour 2, 15 000, c'est basique, simple. Ah, il fallait que je le fasse quand même une fois de temps en temps. Parce qu'à force de dire le mot basique et simple, petite référence, t'auras reconnu normalement. Si t'as pas reconnu, bon bah c'est pas grave, hein, je t'invite à voir Orelsan et taper simple basique. Et de t'amuser en écoutant ce qui est dit. Si tu comprends tout ce qui a été dit. Mister Brocoli, les prémices de l'horreur. Donc lui, un peu comme ce qu'on avait vu avec Son Gohan qui appelle les renforts, Son Goku aussi. Tu la poses, tu regardes les 7 prochaines cartes, tu ramènes un Broly dans ta main. C'est pas mal. C'est simple. Je vais arrêter de dire le mot simple, ni basique d'ailleurs, je vais me calmer là-dessus. Faire un peu forcing quand même. Guldo qu'on a vu. Sangoten, pour 2, 15 000. En fait, Sangoten, il y a quand même pas mal de bonnes cartes. Hein. Trunks, pareil, c'est cool. Dodoria. Alors, Dodoria. Donc, c'est une armée de Freezer, donc facile à trouver, facile à invoquer. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, oui, donc elle, c'est le boost comme Piccolo, comme Sangoten. En fait, en gros, pour 0, vous allez donner 10 000 à votre héros, vous allez piocher une carte. Il va gagner 10 000 jusqu'à la fin du tour. C'est joué pour votre héros quand il est jaune. Ah, c'est cool. Ils en ont fait, voilà. J'ai pas encore vu le rouge. Peut-être que j'ai déjà dû l'ouvrir dans l'autre display, mais voilà. Il y en a un normalement pour chaque couleur. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait autant de... Enfin, qu'ils aient un peu tous leur même carte, leur capacité. Comme réplique de Vados, réplique de Whis. Chacun a son petit quelque chose. Hop là. Non, je rigole. Ah oui, mais attends, on n'a pas ouvert la précédente. C'est quoi celle-là? Oh! Mais je vais m'arrêter, c'est pas possible. On en est à... Hop là. Mister Brocoli. Je crois qu'on en avait parlé en plus. En disant que c'était lui. Donc, voilà, je l'ai jamais... Enfin, je l'ai pas jamais eu. Si, je l'ai déjà eu, parce que... On m'a offert un booster une fois et je dis, ah, c'était la première carte. Bref, c'était... Enfin, la première carte super que je jouais. C'est cool, sur un booster, j'ai eu une très très bonne carte. Broly. Alors, pour 6, donc 4 verts, ou bien pour 5, donc 4 verts. Double frappe, d'accord. 30 000 de patates, hein, quand même. Un bon jambonneau, le truc. Hein. Pas envie de se frotter à ça. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à 2 cartes de votre main, de la main de votre adversaire, au hasard, et placez dans la zone de dispersion. C'est pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est au hasard. Donc, c'est tranquille. Donc là, on en est à combien là de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a... Pardon, on va juste rechecker un petit coup. Il y a 8 super rares. Donc sur un display, je suis pas mécontent. Là, il reste encore 5 boosters. Hop, la carte, on va la mettre là. Il y a quand même encore, 5 boosters. Là, ce n'est pas une super. Ah, je te brise un peu le spoil, mais j'ai envie. De toute façon, c'est ce que je veux. Encore lire le monde Vegeta. Hein. Il aime bien crier, il aime bien. Virus, toujours le même. Assaut de Vegeta, celui qu'on avait dit tout à l'heure, qui sur des coups critiques qui exilent. Frost. Alors, Frost, moi j'aime bien. Pour 1 à 5000. C'est pas une folie. Hein. Il a pas d'effet de bloqueur ou quoi que ce soit. Mais il a un effet que pour 2, vous checkez directement, vous regardez les 16 cartes du deck. Vous prenez une évolution de Frost et vous la mettez directement dessus. Une évolution, ça veut dire que c'est pas forcément une évolution qui coûte 3 ou 4. C'est n'importe quelle évolution. Donc c'est vraiment gros. C'est vraiment gros. Vous pouvez directement faire évoluer Freezer à un level au-dessus. C'est-à-dire, je crois qu'il en a 2 pour l'instant. Il a la semi-forme parfaite avec un mec qui est assez large, avec un gros casque, en mode Frost un peu plus fin. Et bah voilà. Alors, oh, petit Sangwan. Moi j'aime bien Sangwan. Est-ce qu'ils l'ont respecté un petit peu? Ouais, je parle de respect direct. Hein. Je passe pas, je ne tergiverse pas. Direct, est-ce qu'on l'a respecté? Sangwan, c'est quand même l'un des meilleurs persos. Qui n'a pas eu suffisamment de travail, assez de profondeur dans son personnage. Ça aurait dû être lui le héros de Dragon Ball. Hein. Mais bon, bref, passons, on n'est pas là pour polémiquer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait?
Alors, ils ont mis un très gros bras. Énorme le bras. Énorme et sec. Comme dirait un autre youtubeur. Bref. Quand une de vos cartes est attaquée. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est un bloqueur. Quoi. Pour 2, 10 000 bloqueurs. Un peu déçu quand même. Hein. Sangohan m'attendait à quelque chose de très fort. Ouais, j'aime bien le zotement. Paragus. Bah, c'est une carte qui Paragus. Il est pas mal, j'aime bien. C'est une belle tête. Je sais pas si c'est le père de Broly, ça. Enfin bref, c'est quelqu'un qui s'occupe de Broly dans l'histoire, si je me souviens bien. Désolé si je détruis l'histoire de Broly. Je suis vraiment désolé. Donc je vais même pas en parler. Mais bon, avec cette... en tout cas en termes de cartes, ce qui permet de faire, c'est de récupérer la bague de Broly et la mettre en jeu. Voilà. Là où moi je me trompe pas, c'est écrit dessus. Oui, quand vous savez pas c'est quoi les règles du jeu, des cartes, etc., dites-vous un truc. Il y a une règle qui dit quelque chose, la carte dit autre chose, c'est la carte qui a raison. Toujours. Oula. Si je détruis mes cartes, elles vont pas me dire, non, mais tais-toi. Zarbon qu'on connaît. Complainte de Whis qu'on connaît. Vegeta, bah, même si on le connaît pas, il y a rien. Ah bah, Son Goku, t'es pareil, hein, je suis désolé. Et Trunks, protecteur des enfants. Donc oui, toujours pareil, hein, c'est le protecteur qui rajoute beaucoup de choses. Carte face cachée, je vous avais dit, c'était pas une super, hein, faut pas abuser. J'en ai pas 150 000. J'ai encore un Gotenks. Bon. Le Gotenks, là, pour l'instant, j'en ai 4. C'est-à-dire que là, si je veux ne plus en avoir, bah, je ne veux plus en avoir. Oh, un autre booster, putain. Gotenks, on l'a expliqué dans cette vidéo, c'est cool. On avance. Hop là. Je cache la carte du test. Oh, on l'a pas encore ouverte. Alors, Sangohan puissance maximum et Sangohan puissance normale. Donc, Sangohan, quand cette carte attaque, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, piochez une carte. Donc, si vous êtes au-dessus de votre adversaire, vous l'êtes encore plus. C'est plus je gagne, plus je gagne. Bon, j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'es Sangohan, t'es le meilleur, et bah, t'es le meilleur. Merci Sangohan. Hit, le tueur qu'on avait vu tout à l'heure, hein, toujours l'un des plus forts quand il attaque. Et après, il peut empêcher les bloqueurs d'être bloqueurs. Voilà. Vados, au cœur calme. Alors, pourquoi es-tu si calme, toi? Pour 3, 1500, 15 000, pardon, ce qui est pas mal. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un alien et placez-le dans votre main. Puis mélangez votre deck. Donc elle tutorise les aliens. Ce qui est pas mal. Piccolo. Qu'on connaît, comme on a vu, hein, c'est la carte spéciale. Riku, le petit défenseur avec des grosses fesses. Paragus, qui va chercher la bague de Broly. Rayon de l'anneau malin. Donc là, c'est une carte à contre. Vous savez, les cartes jaunes, généralement, elles contre. Mais elles contre les cartes spécifiques, des arrivées en jeu. Des attaques. Des défenses, etc. Elle est contre un contre. Tu braines, nous brayons, vous brayez. Ils embrayent. Ah non, c'est la voiture. On continue. Chut, tu n'as rien entendu, tu n'as pas de preuve. Et même si tu refais, tu essaies de trouver quelque chose, il n'y en a pas. C'est faux. Donc Vegeta, Krillin, le bouclier humain, monsieur qui meurt tout le temps. C'est normal. Appelle l'armée de Freezer. Donc pour un, on va chercher un armée de Freezer. La puissance accrue de Boo, notre petit piocheur point. Moi j'aime bien. Attention. Freezer. Freezer. Golden Freezer. La terreur ressuscitée. Est-ce que c'est une SPR? Eh non, c'est juste une... C'est juste. Je suis un peu méchant en disant ça parce qu'elle est très très belle. Elle est vraiment très très belle. Et au toucher, elle est vraiment très très belle aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coûte 7. Dont minimum 3 jaunes. D'accord? Par contre, elle a un petit effet. Elle peut coûter 6 pour une évolution de Freezer, forcément. Triple attaque. Bon, bah, on part du principe que les grosses cartes, elles sont des triple attaques. Hein. Quand une carte évolue dans celle-ci, placez toutes les cartes de combat en mode inertie, sauf cette carte, dans votre zone de dispersion. Puis, choisissez toutes les cartes de combat en mode action, sauf celle-ci, et passez-les en mode inertie. Ça veut dire que face à Freezer, tu ne bloques pas. Et si tu n'es pas capable de bloquer, même si initialement tu étais capable, eh bien tu meurs. Vous imaginez toute la profondeur qu'il y a dans le personnage?
quand tu vois des cartes comme ça. Tu imagines tout le travail qui a été fait sur ce personnage, même dans le jeu de cartes. Ça veut dire que Freezer, il voit des gens qui sont dressés face à lui, il leur dit à genoux. Et quand les gens sont déjà à genoux face à lui, il les tue. C'est énorme. Je kiffe la mentalité qu'il y a derrière. Enfin, le traitement psychologique qu'ils ont fait sur ce personnage. C'est vraiment, vraiment très fort. Là, je m'enfonce un petit peu parce que je sais que les gens, ils s'en foutent. Ils disent, non, mais c'est une carte de ouf, c'est tout. Mais le personnage de Freezer est quand même un personnage assez badass. On continue encore à ouvrir. Hop. La carte qui est derrière, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, ce n'est pas une carte double face. Alors, Sangoku. Donc, quand cette carte attaque, elle gagne 1000 de puissance pour chaque énergie que vous avez pour toute la durée du tour. C'est assez gros. C'est-à-dire que si dès qu'on commence, ah, quoi que non, c'est pas très gros. Vrai, même Hit, il a 5000 de base. Il dit plus 5000, j'attaque. Donc c'est déjà gros. Lui, il faut 5 ressources pour avoir ça. Il faut déjà attendre 5 tours. Après, quand il se retournera, peut-être qu'il y aura quelque chose. On va voir tout de suite. Quand vous avez cette ressource, elle gagne réplique. D'accord, donc quand tu as cette ressource, tu peux taper 2 fois. Ensuite, une fois par tour, quand cette carte attaque, piochez une carte. Puis elle gagne 1000 pour chaque ressource d'énergie qu'on a. Là, ça commence à être intéressant. Parce qu'on pioche, on a réplique, il faut cette ressource, donc il faut quand même lui en donner. Il faut vraiment... tu veux des ressources, faut venir les chercher, papy. Alors, permanent. Magetta. Alors, Magetta, le mur d'acier. Il ne peut pas être détruit au combat. C'est puissant. Sangohan, donc Mister Ami de Krillin qui va le récupérer. Provocation de Piccolo, un petit bloqueur pour 2. 10 000 bloqueur. Piccolo l'attaque encore. Buta. Commando Ginyu. C'est pas mal, à la fin du tour, on passe en mode action. Donc, il attaque. À la fin du tour, il peut défendre s'il veut. C'est pas folichon, mais c'est quand même pas mal. Sangoten, qu'on a vu tout à l'heure, qui permettait de tuer des trucs. Sangohan, respect très moyen. Dommage. Champa, le dieu. Sui et Trunks. Bon, là je suis passé assez vite parce qu'on les connaît. Carte face cachée, normalement on la connaît ou pas? Non, on l'a pas encore ouvert, même dans la vidéo précédente. Vegeta. Elle est pas mal. Franchement, le dessin qu'ils lui ont... Oh là. Hop là. Le petit dessin qu'ils lui ont fait est pas mal. Petit effet. Hop là, je le reprends. Alors, pour 6, elle a 25 000. C'est honnête. C'est pas folichon, mais c'est honnête. Alors, réplique, donc il peut attaquer 2 fois. Il a coup critique, donc les cartes qui vont au dans la main de l'adversaire, elles sont dégagées. Donc ça, c'est vraiment très bien. Quand elle évolue, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat bloqueur adverse et on les met directement dans la main de l'adversaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être bloqué, mais ça veut dire que les bloqueurs qui vont être utilisés, on va un petit peu potentiellement les choisir. Et quand on a réplique, ils vont en choisir qu'un. C'est assez rare que notre adversaire ait 4 ou 5 répliques en jeu. C'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il ne reste plus que les boosters Golden Freezer. Let's go pour la suite. Hop. Alors. Attends. Oh mince, je crois qu'on l'a vu, l'arrière, c'était quoi? Alors. Je sors de la caméra. Je mets en l'air, comme ça on voit pas. D'accord. Ah, mais là, le problème, c'est que sur la table, on va voir. Bon, c'est pas grave. On fait comme si on savait pas. Donc, Freezer. Empereur. Donc ça, c'est une carte avec éveil. Alors, à la fin du tour, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat et passez-la en mode action. Le problème, c'est que c'est à la fin du tour.
Ça aurait été avant, c'était ok. C'était même très fort. Là, c'est à la fin du tour. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avec une carte et on va voir après, il va pouvoir défendre. Donc, on augmente la force des bloqueurs, mais potentiellement, on diminue un peu la force de l'attaque. Mais bon, on va dire que Freezer, c'est un deck aussi où il faut pas trop jouer sur le mode je suis un méchant, ça. Non, je suis un méchant, mais je suis sournois. Surtout sournois que puissant. Même si Freezer, il n'y a pas très longtemps, là, on a vu que son Golden, bah, il met des Golden. Hein. Tu vas regarder aussi cette blague, je le sais très bien. Arrête de faire genre. L'attaque surprise du roi Vegeta. Donc même si on est fort et badass, on aime bien faire des petits coups de russe. De ruse. Attention, rien sur les Russes. Les Russes sont nos amis. Toujours. Virus. Voilà. Tu vois, c'est écrit. Bi-russe. Soit russe. Attention. Très, très important. Eh, mais c'est un truc où je trouve des blagues alors que j'ai même pas préparé la vidéo à l'avance. Vive moi. Alors on avance, on connaît Virus. Hein. On va pas essayer de faire des blagues toutes les 2 secondes. Donc boule broyeuse. Pour une carte de mise, de contre à la mise en jeu. Quand votre adversaire va jouer une carte, vous allez dire ta carte a des effets un petit peu trop puissants. Vous vous rappelez les virus, les végétales qui détruisent directement, etc. Bah, en fait, là, c'est pas qu'elles sont trop puissantes dans le sens où elles ont des effets de ouf, c'est qu'elles sont trop puissantes parce qu'elles ont des trucs comme triple attaque, double dégâts, etc. Et ben là, vous lui dites juste ta carte va faire son effet. Par exemple, imaginons Vegeta va tuer une carte. C'est cool, hein. Mais elle va tuer une carte, mais elle va pas attaquer. Donc son double attaque, triple attaque ne va pas te servir. Attention, vous avez eu Frost. Donc boule débroyeuse, une bonne carte quand même. Donc Frost en évolution. Donc pour 3, évolution, double frappe, 15 000. Rien de particulier, c'est pas mal. Ouh, lui, pour 3, c'est une 20 000. Rien de particulier, à part que ça a beaucoup de puissance. Lui, c'est vraiment un mec badass. Bon, c'est banane, mais banane, badass, c'est assez proche, je trouve. Suis, pour 2, 15 000. Pareil, c'est solide, pour 2, 15 000. Lui est vraiment très solide. Lui, être solide, très fort, très bien. Ouh. Je parle vraiment comme une merde, là, c'est assez ouf. Pour 1, c'est une 10 000. Il a un petit effet néfaste. Il ne peut pas attaquer les cartes de combat, donc il attaquera pas les cartes engagées de l'adversaire. Au pire, c'est pas grave, il va attaquer le héros adverse, le leader. Voilà, il va mettre des petits pains. Et au pire, à la fin, quand il servira plus à rien, bah, il sera là. On lui mettra une petite évolution. Au pire, on peut rajouter des cartes d'évolution, ça sert à ça aussi. Vous mettez beaucoup de cartes basiques en début. Et après, dès que vous n'en avez plus trop besoin, hop, une petite évolution. Ah bah tiens, tu servais à rien, l'adversaire va te laisser tranquille. Bah moi non, moi je te booste. Allez, hop, un petit Trunks, par exemple. Le Trunks qui est à la vengeance, imaginons. Botamo de l'honneur 6. Pour 1, 5000, bloqueur. Rien de spécial. Frost qu'on a vu qui permettait d'aller récupérer un copain. Enfin, un copain Frost évolué. Sangohan, l'ami de tout le monde. Youpla. Et ah oui, j'ai enlevé la carte et vous l'avez vu. Mais c'est pas grave, je suis un peu en retard. Chut, ne me juge pas. Golden Freezer forme ultime. Il est beau quand même. Je trouve vraiment, c'est une rare. Mais même si elle n'a pas l'effet des super et tout, elle est vraiment très belle. Hop, c'est toute jaune de partout. C'est vraiment, ça pétille. Hein. Ça vraiment, ça. Alors, activation. Une fois par tour. Placer. Alors, je fais attention que je ne sois pas trop incliné parce que, à part voir des cheveux, vous n'allez pas voir grand chose d'intéressant. Placez une de vos cartes de combat armée de Freezer dans votre zone de dispersion. Donc, tu vas enlever, tu vas dégager une carte de combat. Imaginons. Ça me fait mal au cœur. Hein. Mais celui, tu vas y passer. Voilà. Donc, il est en jeu, il est à côté de Freezer, comme ça. Et vous allez dire que lui va dans la zone de dispersion. Donc, il y a moyen. Et on choisit 2 cartes ressources, énergie. Carte énergie, ressources, voilà. Et vous allez
les passer en mode action et piocher une carte. Donc vous perdez un potentiel attaquant. Là j'ai pris lui, mais si vous prenez d'autres, imaginons d'autres cartes qui sont, je sais pas, qui ont 100, comme Sorbet, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez faire ça. Et voilà. Par contre, il n'a pas de gros dégâts, il a 15 000, il n'a pas de double attaque, etc. Mais c'est un peu dans le côté un petit peu sournois, ça veut dire j'ai pas de dégâts fou à proprement parler, mais je te mets quand même la petite pression quand même. C'est-à-dire que je vais me mettre toujours en meilleur que toi d'un point de vue ressources, d'un point de vue carte active, etc. etc. Non, c'est cool. J'ai vu la carte. Tu la verras après. Attention, on a le retour de Monaka et de ses tétons. Présence mystérieuse. Présence mystérieuse de ces deux trucs, oui. Ouais, ces deux tétons, c'est très mystérieux ce truc-là. Quand on joue cette carte, si on n'a pas d'autre carte de combat que celle-ci en jeu, choisissez une carte de combat de notre adversaire et placez-la au-dessus de son deck. Et toutes les cartes sous elle dans sa zone de dispersion. Donc ça veut dire que Monaka, il peut prendre n'importe qui en 1v1. Enfin, il prend n'importe qui en 1v1. Pendant un tour. Mais c'est quand même pas mal. Il arrive, il dit toi, au-dessus du deck. Et toutes les cartes qui sont en dessous, à la dispersion. C'est-à-dire que si la carte elle est utilisée pour évoluer, et ben vous l'embêtez parce que vous dites ben t'as évolué mais t'as évolué dans rien. Ça peut rien. Ah c'est cool. Je mets un petit pouce bleu. Un petit pouce vert pour Monaka, un petit pouce vert rose. Ouais, vert rose on va dire. Mais il est bleu au-dessus, donc peut-être un pouce bleu. Bref, on s'en fout, enfin un pouce. On se calme, j'ai dit un pouce. Frost, l'assaut de la terreur. Donc, évolution. Donc là, vous pouvez aller le récupérer avec le petit Frost de tout à l'heure, pour 2. S'il est au-dessus, s'il fait partie de cette carte au-dessus. Double frappe. Pas mal. Quand cette carte attaque, une carte de combat, mettez KO la carte attaquée après le combat. Si le leader de votre adversaire a 1000 ou moins de puissance, il inflige un dégât à votre adversaire. Ok. Et pas dans la tête. C'est-à-dire que lui, il tue quoi qu'il arrive ce qu'il a attaqué. C'est cool. Ensuite, on a Sangohan puissant, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de détruire tout le terrain entier. L'armée maîtriseur qu'on a déjà vu. Broly. Guldo. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la boule broyeuse. Sangoten. Doria. Oh, un haricot magique. Ça, c'est l'une des communes les plus fortes du jeu. Choisissez jusqu'à une de vos cartes et elle gagne 5000. Très simple. Sangoku en jouet et encore un brocoli. Alors, brocoli, qu'est-ce qu'il fait? Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, Broly, sans sa bague, il est un petit peu moins fort. Elle ne peut pas attaquer de carte de combat. Quand cette carte attaque, chaque joueur choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Ok. Quand il y a 4 points de vie ou moins, vous la retournez. Là, c'est pareil, il ne peut pas attaquer les cartes de combat, mais il peut attaquer l'adversaire. Quand cette carte attaque, tous les joueurs doivent défausser une carte et en même temps sacrifier, envoie une carte de sa zone de combat dans la dispersion. Donc tu sacrifies une carte. Il a 15 000 de force. Je pensais qu'il allait avoir plus Broly, mais bon, je pense qu'ils veulent aussi que les différentes cartes soient, on va dire, équilibrées. Je sais la carte qui est en dessous, parce que c'est une carte éveillée. Alors, Champa. Je l'ai pas encore ouverte cette Champa, dans ce demi-display là. Mais j'en ai ouvert dans l'autre. Quand vous effectuez une combo avec Champa, je vous rappelle que la combo, ça coûte 1 qui est là. Donc un incolore qui donne 10 000. Une des cartes attaquantes qui attaquait et qui avait la combo, elle gagne la double frappe.
Donc elle va faire 2 dégâts au dun. C'est pas mal pour un de plus. C'est vraiment correct. Sangoku qu'on a vu tout à l'heure. Attaque surprise de Vegeta qui va donner vengeance à une carte. C'est cool, donner vengeance, hein, on gagne du temps. Boule broyeuse. Provocation. Oh, encore un autre haricot. Là ça en fait déjà 3. Il en faut 4. Mais bon, 3 c'est bien. J'ai encore 2 displays qu'on verra pour les autres vidéos tranquillement. Je pense que je l'aurai. Buta commandant Ginyu, JC qu'on l'a vu, Sangoku qui a pas été Sangohan qui a pas été respecté, Monaka qui cache ses tétons. Bien vu mec. Notre leader acquiert la double frappe, ça, double frappe, et on pioche une carte. Pour 1. Suis. Pour 2, 15 000, tranquille. Et la carte on l'a déjà vue. Encore un brocoli. Donc je reviens pas dessus. Hein. Il attaque. On se défausse d'une carte. Il se retourne, on défausse d'une carte et on sacrifie. On envoie une carte de combat dans la défausse. Et brocoli. Broly ne fera pas ça s'il a la bague. Et quand on ne détruira pas la bague, bah, il le fera jamais. Ce qui est un petit peu quand même très moche. Essayons de voir. Bon là j'ai encore un petit peu de temps pour la vidéo tranquillement comparé à ce que j'ai fait précédemment au niveau du timing. Hop, si on compare les deux. Hein. La vidéo précédente elle a duré presque 1h40. Là on est quand même à presque 1h20. Mais bon. On a eu dans un display 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 super rares sur... Alors excusez-moi, je vais retourner ça. On a combien de super rares? On en a 8. Je suis désolé de le remontrer à chaque fois, hein, parce que j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge. 8. Et on a 12 rares normales. Donc au niveau des rares, hop. Donc, Broly, je le mets pas en même temps. Broly, donc on a Broly et Mister... Ah, je suis désolé, je perds mes mots. Broly et Freezer. Champa. Vegeta. Vados. Gotenks. Freezer. Gotenks on met de côté. Cole. Cable. Freezer on l'a dit de côté. Gotenks. Gotenks on a eu 1, 2, 3. C'est cool, 3, il en manque plus qu'un. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rares sur 12 sur un display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 super sur 8. Donc on est vraiment bien. Et on a encore pas mal de cartes en plus. Moi personnellement je cherche pas à avoir... comment ça s'appelle? Je cherche pas à avoir de super SPR ou je sais pas quoi. Moi je cherche juste à avoir les collections complètes. Donc là j'ai une collection complète. J'ai ça en plus. J'ai tellement de rares et de communes en plus. Et après je veux aussi jouer avec d'autres joueurs. Donc les communes et les Unco en x4, ce qui est normal. Et certaines rares en x2, voire x3. Et certaines SR peut-être que j'aurais besoin en x2, x3. Tous les autres, je vais les garder pour les échanges pour les prochaines éditions par exemple. Histoire de pas trop abuser au niveau des achats des displays. Bon, je vais quand même en acheter parce que bon, j'aime bien faire des petites vidéos pour le fun comme ça. Toujours assez amusant et intéressant. Et on verra. Bon, sur ce les gars et les filles, moi je vous dis bonne soirée. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Je commence à ranger même devant vous. La prochaine vidéo, ça sera normalement pour demain ou après-demain. Je vais essayer de faire entre une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Je vous promets rien, parce qu'on sait très bien que quand on promet des choses, ça se retourne contre nous. On sait très bien ce qui s'est passé avec pas mal de youtubeurs qui promettaient une vidéo par semaine et après ça s'est fini en une vidéo par mois, puis après une vidéo tous les 6 mois voire un an. Je sais pas où j'en suis pour l'instant, ça fait juste ma deuxième. Sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.